Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre journal télévisé et les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi félicite le peuple tunisien qui choisit son nouveau président Kais Saïed. Washington durcit le ton contre la Turquie et impose des sanctions ciblées à 3 ministres turcs. Et le président russe Vladimir Poutine entame une visite aux Émirats arabes unis. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple tunisien qui vient de choisir son nouveau président Kais Saïed. Le président el-Sisi a souligné sur sa page Facebook au président nouvellement élu ses meilleurs vœux tout en lui souhaitant progrès pour réaliser l'intérêt de la Tunisie et de son peuple. Le président el-Sisi a d'autre part exprimé son aspiration à davantage de coopération entre l'Égypte et la Tunisie dans tous les domaines et de former une vue conjointe afin de régler les diverses questions d'intérêt commun. À Washington pour assister aux réunions annuelles du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Dr Madbouli prononcera un mot au cours des réunions qui doivent examiner les rapports sur les perspectives économiques et la stabilité financière. يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بشمال سوريا إلى تركيا. وأرجع وزير الخارجية البريطاني Une séance de consultation politique avec son homologue croate sur les diverses questions d'intérêt commun. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Les forces kurdes opposent une résistance acharnée aujourd'hui dans la ville frontalière clé de Ras El Ain, au 7e jour d'une offensive lancée par Ankara dans le nord-est de la Syrie, ayant provoqué des déplacements massifs de population et le départ d'ONG. Si la ville frontalière de Tal Abyad est tombée aux mains des Turcs, celle de Ras El Ain semble résister pour l'instant. Pour défendre cette autre ville frontalière, les forces démocratiques syriennes utilisent un réseau dense de tunnels et de tranchées. Elles ont lancé dans la nuit une vaste contre-attaque contre les forces turques et leurs alliés syriens près de Ras El Ain, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Dans le même temps, les forces du régime de Bachar el-Assad se sont déployées au sud de Ras El Ain, à la périphérie de la ville de Tel Tamr, en vertu d'un accord conclu avec les Kurdes visant à contenir l'offensive turque. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté qu'au moins 9 civils avaient été exécutés samedi en Syrie par les supplétifs syriens qui participent à l'opération militaire turque. Entre-temps, les États-Unis ont imposé hier des sanctions ciblées à 3 ministres turcs dans le cadre d'un décret présidentiel de Donald Trump
visant à convaincre Ankara de mettre fin immédiatement à son offensive en Syrie. Selon un communiqué du Trésor américain, les ministres de l'Énergie, de la Défense et de l'Intérieur sont frappés par les mesures américaines. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées. Dans le même contexte, le président américain Donald Trump a soudain durci le ton face à la Turquie, l'appelant à mettre fin à son opération militaire en Syrie et annonçant une série de sanctions au moment où les troupes syriennes se déployaient dans le nord du pays. L'offensive turque vise à déloger du nord-est de la Syrie les forces kurdes des unités de protection du peuple, les YPG, considérées comme terroristes par Ankara, mais alliés de l'Occident dans la lutte contre Daesh. Et le vice-président américain Mike Pence a annoncé que le président Donald Trump a demandé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de mettre fin à l'invasion en Syrie et de décréter un cessez-le-feu immédiat. Lors d'un échange téléphonique, M. Trump a également demandé à M. Erdogan d'entamer des négociations avec les forces kurdes en Syrie, a indiqué M. Pence, qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Turquie à la demande du président. D'autre part, le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a vivement dénoncé l'offensive militaire turque, inacceptable en Syrie. M. Esper a précisé dans un communiqué que Washington demandera à l'OTAN de prendre des mesures contre la Turquie coupable d'avoir sapé la mission internationale anti-Daesh dans le pays. Et le président russe Vladimir Poutine entame aujourd'hui une visite aux Émirats arabes unis visant à attirer des investissements arabes dans divers domaines de l'économie russe et devant se solder par la signature d'accords pour un montant dépassant $1 milliard. Une dizaine d'accords pour un montant de plus de 1,3 milliard $, notamment dans les domaines de technologie, de pointe, de la santé ou encore de l'énergie doivent être signés dans le cadre de cette visite selon le Fonds souverain russe. Un accord pourrait être conclu cette semaine entre Londres et l'UE pour permettre un divorce à l'amiable, mais les États membres préviennent qu'ils ne laisseront pas Londres transformer l'Irlande du Nord avec un relâchement des contrôles. Les négociateurs britanniques et européens poussent les feux pour tenter de boucler cet accord pour le sommet des dirigeants de l'UE à partir de jeudi et jusqu'à vendredi à Bruxelles. Le Premier ministre britannique Boris Johnson veut respecter son engagement de faire sortir la Grande-Bretagne le 31 octobre et cette volonté a permis de faire évoluer les discussions. Et pour notre volet économique, les indices de la bourse égyptienne ont enregistré un recul collectif lors des échanges soutenus par les achats des institutions locales, arabes et étrangères. L'indice principal EGX30 a haussé de 0,8%, renonçant à 14 065 points. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement perdu plus de 1%. Le secteur des services financiers s'est emparé de 38% du volume des échanges. Et pour notre volet sportif, défait à Kiev pour l'Ukraine 2-1 qui s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro 2020. Le Portugal d'un Cristiano Ronaldo, buteur pour la 700e fois de sa carrière, devra attendre les ultimes journées pour valider son billet. Avec 6 victoires en 7 matchs et 8 points d'avance sur leurs adversaires du jour, les Ukrainiens, toujours invaincus lors de ces éliminatoires, sont assurés de terminer à la première place du groupe B. Et la France a concédé au Stade de France un nul contre la Turquie, un partout qui l'a contraint à aller chercher sa qualification pour l'Euro 2020 face à la Moldavie le 14 novembre à Paris et en Albanie le 17 novembre. Dans un Stade de France bouillant, les joueurs de Didier Deschamps ont cru en leur qualification après l'ouverture du score de Giroud avant que Kahn égalise 2 buts sur corner.
Et les deux Corées s'affrontent sur la route de la Coupe du Monde 2022 de football lors d'un choc historique entre deux nations techniquement toujours en guerre, mais qui se déroule dans un stade vide à l'abri de presque tous les regards étrangers. À la mi-temps, le score était toujours nul et vierge entre les deux voisins, alors que le Nord-Coréen Ri Yong-jik a écopé d'un carton jaune à la demi-heure de jeu. Et les sauveteurs sont toujours à la recherche de personnes piégées par les inondations monstres provoquées par le passage au Japon du puissant typhon Hagibis qui a tué près de 70 personnes selon un nouveau bilan donné par la chaîne de télévision publique NHK. 15 personnes sont en outre toujours portées disparues. Plus de 100 000 soldats, pompiers, policiers et gardes-côtes cherchaient encore des survivants dans les zones inondées et affectés par des glissements de terrain meurtriers déclenchés par les pluies qualifiées de sans précédent par les météorologues japonais qui accompagnaient Hagibis. Chef de rédaction. De la part de notre chef de rédaction, Dalia Zakaria, de notre réalisateur, Sherif Megahed et de moi-même, Yara Choucha, passez d'agréables suites de nos programmes.